Voilà, ça sent bon l'amour. Allez, on vous en parle chaque jour. Amélia est un sujet incontournable avec aussi ses dérives. Exemple, un titre sur 10 livré sur Deezer est une fausse chanson générée par l'intelligence artificielle. La plateforme dit avoir mis en place un outil de pointe pour les détecter. L'enjeu, mieux rémunérer les artistes en supprimant donc des contenus parasites. Et on fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. Vicky, quelle est l'ampleur du phénomène exactement qu'on se rende bien compte? Chaque semaine, environ 700 000 nouveaux morceaux sont mis en ligne sur Deezer. Parmi eux, vous l'aviez dit, 10% sont entièrement générés par l'intelligence artificielle. Car aujourd'hui, il est très facile de créer une chanson en quelques clics sans aucune compétence musicale grâce à des logiciels spécialisés. Il suffit d'entrer un simple prompt, une consigne, et le logiciel se charge de composer un morceau en quelques secondes. Prenons un exemple, voilà. Xavier, à l'approche de la Saint-Valentin. Voilà, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me créer une ballade romantique au piano dans le style d'Elton John. Écoutez ce que j'ai obtenu. Mais c'est pour qui? Ah, ça, je ne vous le dirai pas. C'est ça qu'on veut savoir, elle a l'info. Vous en pensez quoi de la chanson? C'est pas nul. Non, franchement, c'est plutôt impressionnant, en quelques clics seulement. Alors comment les plateformes elles réagissent par rapport à ça? La plupart de ces morceaux ne sont jamais écoutés, mais ils viennent parasiter les catalogues et compliquer les recherches des utilisateurs. Deezer a donc développé un outil interne capable de détecter les morceaux entièrement créés par l'IA. Il analyse les contenus à la recherche de marqueurs imperceptibles à l'oreille humaine, mais qui révèlent l'utilisation d'algorithmes. Une fois repérés, ces morceaux sont exclus des recommandations faites aux utilisateurs. Deezer les relègue donc au second plan, mais ils ne sont pas supprimés de la plateforme. Ok, donc pourquoi est-ce un problème finalement? Car l'IA générative puise son inspiration dans la musique créée par l'humain qui n'est pas libre de droit. Les modèles d'IA ont été entraînés pendant des mois pour reconnaître des styles musicaux, imiter les artistes et reproduire des sons spécifiques. Il se pose donc la question de la rémunération. Qui doit être payé? L'utilisateur de l'IA ou l'artiste qui a inspiré l'IA? C'est évidemment tout le débat. Heureusement, l'intelligence artificielle peut aussi être utilisée à bon escient. Spotify m'a partagé quelques exemples. Grâce à l'IA, un chanteur américain qui a perdu sa voix malheureusement après un AVC a pu sortir un nouveau disque avec sa voix clonée. Autre exemple, écoutez, la célèbre chanson de Noël de Brenda Lee. C'est la version espagnole. Ah oui, espagnol, exactement. Voilà. Et donc créé grâce à l'IA qui a recréé sa voix de l'époque, ce qui lui a permis d'être écouté par un nouveau public. Comme quoi, il y a aussi du bon et du positif partout. Merci. Exactement. Infiniment, Vicky, c'était très intéressant.